Je vous en parlais au début de ce journal. À l'occasion de la Saint-Martin, nous nous rendons dans le Nebiou-Soutien, le festival d'automne et de la ruralité. Un festival que vous suivez pour nous. Jean-André Marquet-Annie, bonsoir. Un festival avec un beau programme, malgré la pluie manifestement. Oui, bonsoir Stella, bonsoir à tous. Que serait un festival de la ruralité, l'automne sans une pluie battante qui démarre quelques minutes seulement avant le direct? C'est les aléas de la télé, ce qui a emporté également mes fiches. On fera ensemble pour ces quelques minutes de débat. Mais oui, on est bien là à l'occasion de cette nouvelle édition du festival de la ruralité à Patrimonio. C'est un festival particulier qui s'étend sur plusieurs jours avec des conférences, des concerts et des rencontres, des sentiers patrimoniaux. Il y a assez peu de monde autour de nous, vous le voyez, à cause de la pluie, mais aussi à cause du Covid. Mais juste à côté de nous, dans cette pièce, on peut voir les images filmées en direct. Nous sommes en pleine session de Tiamé Rispondi, c'est aussi ça, au Festival et de la Ruralida. Pour en parler de ce festival de la ruralité, tant sur le côté culturel, patrimonial et historique, mais aussi sur le côté économique et touristique, deux invités sont avec moi, messieurs Bonazer. D'abord, il y a vous, Christian Andreani, vous êtes donc le président d'Eugentre Cultural et San Martino i Patrimonio, vous êtes aussi confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste à côté de vous se tient Jean-Baptiste Rennes à Bonazer. Vous êtes le premier adjoint de la commune de Patrimoine, vous êtes aussi vigneron et vous êtes aussi confrère. Une première question pour vous, Christian Andreani. On l'a donc rappelé, ce festival, c'est un événement patrimonial, culturel, avec des conférences, avec des rencontres, des découvertes de sentiers également. Mais c'est aussi une manière de prolonger en fait la saison touristique. Ça ne s'adresse pas uniquement aux Corses. Oui, au-delà bien sûr de l'aspect purement touristique, le but c'est d'emmener en Corse le prolongement d'un itinéraire du Conseil de l'Europe, un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe qui s'étend sur 2500 km, la Via Sancti Martini, et qui valorise un personnage emblématique, Saint-Martin de Tours en fait, qui est présent sur tous les territoires européens depuis le IVe siècle et est présent en Corse parce qu'il impacte plus de 110 communes, donc du patrimoine matériel, du patrimoine immatériel, de la toponymie bien sûr, une histoire très importante qui nous relie à bien sûr ce que nous sommes, une île en Méditerranée avec une complexité. Et le but avec ce projet, c'est de mettre la Corse un petit peu hors champ sur ce projet européen. Nous accueillons d'ailleurs cette année Pierre Frustier, qui est l'expert du Conseil de l'Europe pour les certifications des itinéraires. Nous sommes réévalués tous les 3 ans et le travail, c'est d'implanter cet itinéraire ici en Corse. Vous l'avez donc dit, il y avait aujourd'hui un expert européen chargé de la labellisation des sites, Pierre Frustier. Il s'est entretenu avec vous, messieurs. Il s'est également entretenu, entre autres, avec Angèle Bastian, la présidente de l'Agence du tourisme de Corse, qui était là aujourd'hui à Patrimoine ou pour ce festival de la ruralité. Sarah Defranc et Adrien Marchand ont suivi tout ça. Regardez. Le début du sentier part sur notre gauche. Il est fléché et il arrive dans les vignes qu'on voit en face et on replonge sur Bastia. San Martino di Uizia, car Saint-Martin apporte l'abondance. Et aujourd'hui à Patrimoine, c'est une reconnaissance européenne qui l'apporte. Car la Via Sancti Martini, c'est 2500 km de chemin labellisé à travers 11 pays et un passage en Corse. Ce qui est intéressant dans ces itinéraires, c'est la possibilité de développer aujourd'hui ce qu'on appelle du slow tourisme et du tourisme qui va se pratiquer pratiquement en toute saison et avec des possibilités de faire des petites randonnées en famille ou en couple sur 1 jour, 2 jours ou 3 jours et pas seulement pour des grandes périodes de vacances. 15 km de sentiers San Martino à découvrir toute l'année de Patrimoine à Bastia. Le tourisme rural patrimonial, ces professionnels du secteur plaident pour son développement. Ce qu'on espère que par le biais de la Via San Martin, ça va attirer une autre sorte de population randonneur, voire pas forcément randonneur, mais même des gens, des pèlerins, des gens qui vont plus venir pour l'aspect patrimoine. Et bien sûr à la rencontre des gens, des locaux aussi. Selon les estimations de l'Agence du tourisme de la Corse, cette année, l'arrière-saison bat tous les records. Plus 21% de chiffre d'affaires pour tous les établissements touristiques confondus par rapport à 2019 et un taux de fréquentation de 71% des établissements. Les élus du territoire entendent poursuivre dans cette voie.
Nous, on veut aller vers un tourisme durable. Donc effectivement, développer les chemins, ça ne peut aller que dans ce sens-là. En plus, ça permet d'avoir un tourisme qui dure dans le temps. Et alors, il ne faut pas opposer le tourisme de masse et le tourisme après saison. Mais je pense qu'un territoire comme le nôtre a besoin des deux. Concilier les deux visions demandera la concertation de tous les acteurs concernés, professionnels comme élus. La Saint-Martin et la fête du vin nouveau auront lieu comme chaque année le 11 novembre. Marchons ensemble sur mon chemin. Ouvre ton esprit. Il y a tant de merveilles dans mon patrimoine. Jean-Baptiste Arène, on connaît votre engagement politique. Vous êtes donc le premier adjoint ici sur la commune de Patrimoine. Vous êtes également conseiller territorial à l'Assemblée de Corse dans le groupe Corinne Front. On imagine qu'un tourisme comme celui-ci, durable, patrimonial, axé sur le rural et hors saison, ça vous correspond? Vous y êtes favorable? Bonjour, oui, non seulement ça nous correspond, mais c'est surtout un tourisme qui est adossé à une économie déjà bien présente ici, à savoir l'agriculture, l'artisanat aussi, et de mettre en avant ce triptyque gagnant qui pour nous devrait être un exemple demain et un laboratoire pour l'avenir de nombreuses micro-régions de Corse, c'est très important. Disons qu'on le faisait sans le savoir depuis une quarantaine d'années, notamment au niveau de l'œnotourisme, un tourisme plutôt axé sur la convivialité et le partage, à travers notre Saint-Patron, Saint-Martin. Mais voilà, de mettre en avant ce triptyque hors saison, c'est très très important. Sans oublier la culture en toile de fond pour accompagner tout ça, parce que à un moment donné, la culture sans un socle économique, ça devient du folklore et vice-versa. Une économie sans culture, c'est une économie qui demain va tendre vers la standardisation, la mondialisation. Malgré tout, développer le tourisme, ça demande de l'hébergement, ça demande de la restauration. Les territoires locaux, ils sont prêts en Corse. Vous, par exemple, ici sur le Nebbio Concador, vous êtes prêts à développer le tourisme sur leur saison? Nous, tout doucement, les gens, à travers notamment cette manifestation, ont tendance depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années à pousser la saison jusqu'au moins à la mi-novembre. Nous avons des restaurateurs sur Patrimoine, sur Saint-Furin, qui commencent à jouer le jeu aussi jusqu'à la Noël, parce qu'il ne faut pas oublier que même aux alentours des vacances de la Noël, de nombreux Corses déjà rentrent et ils sont friands eux aussi, les Corses de la diaspora, de ce qu'on peut leur apporter. Et de plus en plus de gens viennent ici l'hiver, pas seulement donc pour le sable ou le soleil, mais pour vraiment participer à cette vie dans les territoires ruraux. Christian Andréani, on parlait de l'Europe tout à l'heure. Vous avez reçu des fonds européens pour l'organisation de tout ça ou pas encore? Non. Non. L'association Centro Cultural, c'est un réseau européen. Donc on a 14 centres culturels européens. Il y a un centre en France, à Tours, et il y a un centre en Corse. Les fonds européens, ce sont des logiques qui sont dévolues aux collectivités. C'est à elles à porter les projets politiques et à trouver les moyens de flécher ces fonds sur des politiques actives. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est mettre l'accent la culture et le patrimoine de la Corse. On l'a prouvé, nous étions à Pau vendredi dernier, la ville de Pau qui relance les fêtes de la Saint-Martin, qui existaient depuis le Moyen-Âge. La ville de Pau a est en train d'ouvrir un espace de 3200 mètres carrés en plein centre de Pau, dévolu à la culture. Tendre, ici Comment? C'est ça que vous voulez tendre, vous? Alors, chaque territoire va trouver la façon de le faire. Mais comme le disait tout à l'heure Baptiste Arène, ici on le fait naturellement. Nous n'inventons rien. On est le produit de ce qui a été fait naturellement par les vignerons qui ont produit des choses. Et puis toute cette vigueur associative qui a porté des projets contre vents et marées. Le territoire a résisté. Si aujourd'hui le territoire de Patrimoine au niveau de la viticulture est cité en exemple, c'est qu'il dit non aux pesticides, il dit non au glyphosate. Ce sont des choses importantes. Et nous devons résister aussi au niveau culturel et nous devons prouver, on va proagare a Corsica, in caso culturoso patrimonio, poi si presenta dans una rete europea. Avec la place de la langue, on a vu aujourd'hui cette journée de promotion du Martino. Le Martino, c'est le nom de l'agneau en Corse. Ça peut être un outil de valorisation
en continuant à être ce que nous sommes, par la culture propre qui s'est forgée sur des siècles, et l'identité, et la langue. L'identité, ce n'est pas quelque chose qui va exclure, au contraire, on va s'en servir, mais il faut la conforter. Bon, on va passer maintenant à la partie plus traditionnelle, peut-être, de la Saint-Martin. Vous qui êtes vigneron, bâti à Rennes cette année, les célébrités sont un petit peu gâchées par la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Il n'y aura pas de vin nouveau, il n'y aura pas l'intronisation des nouveaux confrères, il n'y aura pas de messe, de procession. On imagine que tout ça, ça vous fait quelque chose. C'est l'ADN de la région, vraiment. Alors, c'est l'ADN de la région. Alors, bien sûr, les festivités sont annulées d'un point de vue bachique. Maintenant, nous, tra paesani, con l'amici che avevano un po' dappertutto, perché certi sono già qui con noi da voi 2 o 3 giorni, ci si racconta a nostra messa, ma racconta che fa l'ufficio di Manaser con d'altri fratelli che avevano da Bonifacio, da Iaccio, tutti i riunioni di Asara, tutti i riunioni di Corsica, e noi avevamo parecchi amici vignaioli che avevano anche i Francia d'Italia e anche certi tedeschi, forse qui d'abord 5 ans avant, patrimoine jumelé avec un village allemand, donc de vignerons. Donc oui, un peu gâché du fait que on ne peut pas le partager en public, mais chaque vigneron recevra dans ses caves ses amis, ses connaissances pour partager ce moment de fête qui pour nous est très très important. In tutti i casi poi intanto che i vignaioli pare dei veligie di l'acqua che fa la stasera. A ringraziarmi in tutti i casi. A ringraziarmi in tutti i casi tra noi dei stati. A ringraziarmi dei stati nostri invitati e comunque ciò che si può dire stasera sotto l'acqua mentre chi Drento mi rispondi e il festival di ruralità continua. Arin Grazia au Gendré, remercions également les équipes de France 3 Corse qui réalisent cette page spéciale et surtout rentrez vite vous mettre à l'abri.